Alors sur cette vidéo, on va voir la deuxième partie d'un cours de gym ballon. Donc au choix, soit vous avez fait votre cours assis sur votre ballon sur une des vidéos qui sont sur le site, puis pour compléter comme on fait pendant les cours, vous rajoutez cette partie-là ou l'autre partie que j'avais fait déjà au sol avec ballon. Ou alors, ça peut aussi être juste un petit moment de mobilité dont vous pouvez vous inspirer pour votre gym du quotidien, pour juste vous faire du bien au dos. Un dos en bonne santé, c'est un dos qui est mobile et c'est un dos qui est musclé. Dos, j'entends toute la ceinture et aussi le haut du dos, d'accord? Et c'est aussi des hanches en bonne santé, parce que si vos hanches, elles sont coincées et elles sont faibles, et pareil, vous allez compenser au niveau de votre dos. Donc c'est tout ça qu'on va travailler ici aujourd'hui. On va commencer à quatre pattes. Les hanches bien sous les genoux, les mains bien sous les épaules. Et on va venir faire le gros dos, comme un chat. Puis on sort la tête, on sort les fesses, on creuse. Et on fait ça 5 fois en tout. On souffle, on pousse dans les mains, on pose dans les genoux, on fait le gros dos. On inspire, on creuse. 2 et 3. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller explorer dans toute l'amplitude et dans toute votre mobilité. Et un dernier, on va chercher loin dans le dos rond et on va chercher loin dans le dos creux. Puis vous revenez à plat. Et on va faire la même chose mais sur les côtés maintenant. Vous rapprochez votre fesse de votre épaule et vous regardez par-dessus votre épaule d'un côté puis de l'autre. D'accord? Votre dos, il doit faire des C comme ça. Mais là maintenant, de l'autre côté, dans un plan frontal, d'accord? On regarde sa fesse au-dessus de son épaule d'un côté, sa fesse au-dessus de son épaule de l'autre. Vous essayez d'en faire autant d'un côté que de l'autre. Pareil, on va au maximum de son amplitude. On essaye de sentir, est-ce qu'il y a un côté qui bouge mieux que l'autre? Et on s'arrête au milieu. Quand on a fait ça, maintenant, on va venir tourner. Vous imaginez comme si vous aviez un crayon là au niveau de votre sacrum et que vous vouliez dessiner les plus grands cercles possibles. Je vais mettre 3 quarts, les plus grands cercles possibles avec vos fesses, d'accord? On en fait 3, 4 dans un sens, on va chercher loin, donc là c'est plutôt les lombaires, un petit peu les hanches, les épaules, il y a tout qui travaille. Et quand on en a fait 3, 4, on part dans l'autre sens. Hop, dans l'autre sens, même chose, des grands cercles. Autant dans un sens que dans l'autre. Et on s'arrête au milieu. Maintenant, on va travailler vraiment que notre hanche. Vous allez imaginer maintenant que c'est avec votre rotule que vous voulez dessiner les cercles. Et on va les dessiner le plus grand possible. D'accord? Pareil, je me mets de dos. On va chercher loin en l'air, loin sur le côté et même loin à l'intérieur. D'accord? Donc vous en faites 3 dans un sens. D'accord? J'ai un stylo sur le bout de mon genou et je veux dessiner le plus grand cercle possible dans l'air et on change de sens. Grand, grand, grand dans l'autre sens aussi. Fixez bien votre dos, fixez bien vos épaules, c'est que votre hanche qui bouge. Et on repose. Et la même chose de l'autre côté. 3 grands cercles dans un sens, aussi grand que possible. On fixe le dos, on fixe les lombaires, c'est que ma hanche qui bouge. Et vous changez de sens. Et on repose doucement. Très bien. Donc on a dit, là on a travaillé plutôt la mobilité, maintenant on va travailler plutôt la force. Vous projetez vos orteils sur votre tapis, toujours les mains bien ancrées dans le tapis. Et maintenant sur l'expiration, on va décoller les genoux. Et sur l'inspiration, on les repose, d'accord? Pour travailler les abdos. On en fait 10. Souffle, décolle. Inspire, repose. Encore, souffle, décolle. Inspire, repose. Et 3. Souffle, décolle. Inspire, repose. Encore. 4. On souffle. On inspire, on repose. 5. On souffle. On inspire, on repose. 6. Puis 7. On souffle, on décolle. On inspire, on repose. 8. 9. Et un dernier. 10.
Talons-fesses pour étirer un petit peu les épaules, on relâche. Puis vous revenez vous mettre à quatre pattes. Dernier exercice à quatre pattes, après on passe sur les coudes. On va venir faire glisser mains et jambes dans l'axe de mon dos, d'accord? Donc je suis sur ma main gauche et mon genou droit, ou inversement, en croisé. Et on va venir chercher à toucher le coude et le genou. On va chercher haut et on touche le coude et le genou. Là, vous pouvez aller chercher loin avec votre main et votre jambe et faire le gros dos quand vous cherchez le coude et le genou. On en fait 5, ça fait 3, 4 et 5. Puis on change de côté. Même chose de l'autre côté. On va chercher loin avec la main, loin avec la jambe. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repose. Très bien. On descend dans un étage, on passe sur les avant-bras, d'accord? En position de sphinx pour le moment, on relâche un petit peu le bas du dos. Puis on va venir faire du gainage. On va faire 30 secondes sur les coudes et les pieds, puis 30 secondes en parachutiste et un deuxième tour de chaque sens, d'accord? Donc, c'est parti pour déjà sur les coudes. Je crochette mes orteils, vous pouvez rester sur les genoux si vous préférez. Sinon, on est parti. Vous poussez dans vos coudes, vous poussez dans vos orteils. Attention à ne pas laisser monter les fesses. Attention à ne pas les laisser descendre non plus. Vous êtes sur une belle planche. Du bout de votre tête jusqu'à vos talons. On respire bien. On pousse dans les coudes. Vous ne lâchez pas votre tête vers le bas. Vous la tenez bien dans le prolongement de votre dos. Allez, on est déjà à 20 secondes, plus que 10 secondes. Comme je vous disais, un dos en bonne santé, c'est des abdos forts aussi. Et 30 secondes, on repose. On souffle un petit peu. Maintenant, on va travailler le côté de pied. Donc, on décolle la poitrine, on serre les omoplates, on décolle les bras et on décolle les jambes aussi haut qu'on peut. C'est parti pour 30 secondes aussi. Donc, essayez de décoller aussi haut que vous pouvez, de ne pas laisser votre corps redescendre. On garde vraiment tout bien dans l'air. Gardez votre respiration fluide. On ne retient pas sa respiration, mais à la moitié du temps. On y est presque, 5 secondes encore. Montez bien les jambes, montez bien le dos. Et on relâche. Super. On refait un tour de chaque côté. Alors, on revient sur les coudes, sur les genoux ou sur les pieds. Et c'est parti pour le deuxième tour. On respire bien, on rentre bien le ventre, on se grandit. Essayez de ne pas subir le gainage. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est important pour que vous ayez pas, enfin voilà, pour que vous viviez mieux cet exercice, d'accord? On pousse dans les coudes, on se grandit et on tient le coup. Déjà plus que 5 secondes. Et reposez, on relâche. On souffle un peu. Et côté pied. Allez, c'est reparti. On serre les omoplates, on décolle le dos, on monte les jambes et on tient. On respire bien. Allez, courage. On a la moitié. Et relâchez, super. Très bien. Donc pour relâcher un petit peu après cet exercice un petit peu plus en force, vous allez mettre les mains sous les épaules, pousser dans les mains, pousser dans les genoux et on revient en talons-fesses. Et de là, on va faire 3 grandes vagues. Pareil, déjà parce que ça fait du bien, puis ça mobilise un peu le dos en extension. Une vague qui part du bas du dos, qui passe par le milieu du dos, qui vous fait passer par une position à 4 pattes de rond, puis le bassin descend et la vague, elle ressort par la tête. Et là, vous relâchez bien le bassin vers le bas. Pareil, pour travailler l'extension lombaire et l'extension des hanches. On travaille peu dans la journée, on est beaucoup en flexion. On en refait 2 comme ça. On tire les fesses vers les talons, on étire les épaules. Et encore, grande vague. On laisse descendre le bassin, on sort la tête, on relâche.
Et une dernière. Très bien. Puis vous repassez sur les genoux, vous tournez vos hanches et vous venez vous asseoir sur votre tapis. Très bien. On va travailler un petit peu maintenant de marche fessière parce que ça fait du bien aussi au dos. Et ça, pour le coup, c'est un exercice facile et assez complet qui va venir mobiliser vos lombaires, mobiliser vos hanches et travailler vos abdos. L'idée, c'est quoi? C'est de venir décoller une fesse, l'avancer, puis l'autre. Et vous avancez aussi en avant, vous pouvez sur votre tapis et on recule. Donc là, je le fais avec les pieds au sol. On peut très bien imaginer d'essayer de le faire sans les pieds au sol. Du coup, c'est plus dur sur les abdos. D'accord? Donc, allégez vos pieds au maximum et on recule. Et vous essayez de faire les plus grands pas possibles avec vos fesses. D'accord? Mes jambes, elles sont légères. Je ne mets pas de mes jambes. C'est vraiment au niveau là de ma taille et de mes abdos que ça se passe. Un dernier aller-retour. En avant. Et en arrière. Et on s'arrête là. Super, on s'arrête sur son tapis et vous allez poser vos pieds sur les bords externes de votre tapis. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux ce que ça donne. On va laisser descendre genoux, les deux genoux, et l'idéal ce serait qu'ils aillent trouver le sol, d'accord? On revient au milieu. De l'autre côté, les deux genoux au sol. Là, on est plutôt sur un travail de mobilité de hanche. Encore, d'un côté, et encore, de l'autre. On tourne encore, maintenant, on va venir se pencher par-dessus le genou, d'accord? Si je suis de face, ça donne ça. J'ai ma poitrine qui va vers mon genou et je me redresse. Et on tourne, les pieds n'ont toujours pas bougé. Moi, je me suis tournée pour vous montrer, mais mes pieds, c'est comme s'ils étaient collés au sol, ils ne bougent pas. Encore une fois de chaque côté, celui-là. L'un. Et l'autre. Là, vous le sentez, on travaille plutôt la mobilité, la souplesse de la hanche qui est devant nous. D'accord? On continue sur le même principe, toujours les pieds au même endroit. On tourne. Maintenant, c'est la jambe qui est derrière qui va travailler. D'abord, vous allez garder le genou collé au sol et c'est le pied qui va décoller. Alors, vous avez vu, ça ne fait pas un grand mouvement, c'est normal, mais vous le sentez très fort là au niveau de vos fixateurs de hanches. C'est des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler dans ces amplitudes-là. C'est important de les réveiller un petit peu. Donc, on en fait 3-4, puis on relâche. Et maintenant, c'est le pied qu'on fixe et le genou qui monte. On monte et on redescend. Et encore, on monte. Et on redescend. Vous avez vu, l'autre jambe ne bouge pas. Elle est toute fixée, c'est que mon genou. Et du coup, ma hanche qui s'ouvre et qui se ferme. Pareil, 4-5 mouvements. Et on passe de l'autre côté. Mes pieds n'ont toujours pas bougé. Hop, je vais de l'autre côté. Et même chose, on décolle le pied. Ça peut être très différent d'un côté que par rapport à l'autre. Là, vous avez vu, j'arrive à décoller mon pied alors que de l'autre côté, il décollait presque pas. C'est pas grave, c'est normal. Notez-le dans un coin de votre tête. La prochaine fois que vous ferez cet exercice, ce serait intéressant d'en faire plus du côté qui marche moins bien. Et on inverse. Maintenant, mon pied reste collé. C'est mon genou qui monte. Il monte et redescend. On fait ça pareil, 3-4 fois. Et on relâche. Et on revient au milieu. Super. On va profiter d'être sur les fesses. Encore pour étirer les ischio-jambiers. Je me remets du profil. Genou bien tendu. Je tire les orteils vers moi. Je redresse bien mon dos. Et maintenant, j'essaye d'avancer mon ventre vers mes cuisses. Pas ma tête vers mes cuisses. D'accord? Le dos reste bien droit. C'est le ventre qui se rapproche des cuisses. Vous tirez toujours bien les orteils vers vous. Ça doit tirer sur tout l'arrière de vos jambes. Allez, on laisse bien étirer l'arrière des jambes. Et on relâche. On va finir cette série en passant par une position à genoux. Donc, vous avez vu, je suis passée sur mes fesses, je roule de nouveau sur mes genoux. Et là, vous allez chercher loin devant avec votre pied. Et on va poser les deux mains à l'intérieur du pied. Je vais commencer par l'autre jambe pour que ce soit plus clair. D'accord? Donc, j'ai ma jambe devant, mes deux mains à l'intérieur. Et c'est ma main qui est la plus près du pied
qui va aller chercher là-haut le plafond. Et du même côté, je vais chercher aussi bas que je peux avec le coude. L'objectif, c'est le sol. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas, d'accord? Le plafond, le sol, une dernière fois. Le sol, super. Avant de se redresser, je me remets 2-3 quarts pour que ce soit plus clair. J'avais mes mains là, je passe ma main à l'extérieur de mon pied, d'accord? Et là maintenant, vous pliez la jambe arrière, vous tendez la jambe avant, vous faites le gros dos pour étirer de nouveau un petit peu l'ischio-jambier. Et à l'inverse, on vient devant et on laisse fondre la hanche, on remonte la tête pour étirer le psoas à l'arrière. Et on va faire ça encore 2 fois. On tend le genou avant, on plie le genou arrière, on fait le gros dos. Puis on plie le genou avant, on tend le genou arrière, on essaie de sortir la tête et la poitrine pour étirer le psoas une dernière fois. Dans un sens. Puis dans l'autre. Puis on change de jambe. On serre des mains pour revenir sur les genoux et on fait la même routine de l'autre côté. Donc le pied loin devant et les 2 mains à l'intérieur du pied d'abord. J'ai mon genou à peu près au niveau de mon épaule. Et la main la plus près va chercher le plafond. Puis le coude va chercher le sol. Comme sur les autres exercices, notez la différence entre les 2 côtés pour éventuellement la prochaine fois insister un petit peu du côté qui coince le plus. Donc là, je vous le fais 3 fois, mais libre à vous de le faire plus. Puis je passe la main de l'autre côté du pied pour refaire la bascule comme tout à l'heure. Je plie le genou arrière, je tends le genou avant, je fais le gros dos, j'étire tout l'ischio-jambier là. Puis je reviens en avant, j'essaie de sortir la tête, sortir la poitrine pour étirer le psoas de la jambe arrière. Encore 2 fois. Et on revient. Et une dernière. Et on relâche. On repasse sur les 2 pieds. Et là, vous vous relevez comme vous avez l'habitude de le faire. Soit on crochette les pieds, on pousse et on passe le poids sur les pieds. Ou alors on met une jambe devant pour se relever tranquillement. Et vous voilà normalement bien souple pour le reste de votre journée. Allez, au revoir, à la prochaine!